Merci, c'est bien dit. C'est pas mauvais. Oui. Qui peut dire oui, Jacques? Il n'y avait pas une vie de sanctification. Ils n'avaient pas une vie de sanctification. Le peuple vivait dans le péché. Amen. Oui, c'est très bien dit. Oui, pasteur Moïse. Oui, l'éloignement caractérise la défaite. La défaite aussi. La défaite. Oui. Pas chaud, on ne voyait pas pourquoi, toutes ces choses. C'était la défaite. Amen. La suie. Amen. Donc le péché. C'était vraiment le péché. Où il était dans la victoire, où il était Dieu, nous devions être présents là. Amen. Ce qu'il a dit, c'est très important. C'est pour dire que la sainteté est équivaut à la victoire. Le péché est équivaut à la défaite. Celui qui vit dans la crainte de Dieu, dont la vie est sainte, triomphe toujours des œufs des ténèbres. Triomphe toujours en n'importe quelle circonstance et n'a pas peur. Mais ce qu'il a, il peut avoir vraiment toujours la crainte de son Dieu. Amen. 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 Retenez cela aussi, c'est très important. Alléluia. Alors, c'est à cause de deux types de relations qu'il y a eu deux types de personnes qui ont développé deux types de relations. Il y a eu deux réactions. Il y a deux types de relations que les gens ont eu avec Dieu. Comme ça, il y a eu deux types de réactions. Amen. Alors, nous allons citer ces deux types de relations que ces deux types de personnes ont eu. Amen. Le peuple n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi ils ont eu la prière. C'est pourquoi ils ne se sont pas approchés. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés. Amen. Quand quelqu'un n'a pas une bonne relation avec Dieu, il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Retenez cela. Il ne peut pas jeûner, prier. Retenez cela. Il ne peut pas rentrer dans l'atmosphère spirituelle de Dieu. Retenez cela. Quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière. Vous êtes mort spirituellement. Retenez cela. Il y a eu deux types de relations que les gens ont développées avec Dieu. Le peuple a développé une relation qui était vraiment mauvaise avec leur Dieu. Par contre, Moïse avait développé une bonne relation avec Dieu. Je vous dis une chose. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ta vie de prière sera morte. Et je vous donne une leçon. Chaque fois que vous n'arrivez pas à prier, chaque fois que vous n'arrivez pas à jeûner, ni étudier votre Bible, mais lire votre Bible, c'est que quelque part, votre relation avec Dieu a prié. Vous avez commis certaines choses que Dieu n'aime pas. Donc, il vous empêche de rentrer dans sa présence. C'est écrit dans la Bible. Regardez la page, prenez le livre de Lamentation, vous allez voir que ce qui est dit est prouvé dans la Bible. Lamentation, chapitre 3, je crois. Après le livre de Jérémie. Lamentation. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. À partir du verset 39 jusqu'au verset 44. Lamentation chapitre 3 verset 39 jusqu'au verset 44. Il fait la lecture. Il est dit: pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons. Et retournons à l'Éternel, élevant nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Verset 43. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Verset 44 surtout. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. L'accès à la prière est fermé. La porte d'entrée à la prière est fermée. La porte d'entrée dans la présence de Dieu est fermée. Parce que ce peuple avait péché. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu vis dans le péché, tu n'as pas accès à la vie de prière. La mort spirituelle vient dans ta vie. Le sommeil spirituel vient dans ta vie. Quand un peuple vit couramment dans le péché, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil spirituel dans les églises, il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas de véritable réveil spirituel. Sur une église,
On dit il y a miracle, il y a guérison. Entre-temps, le pasteur ne tape pas sur le péché. Entre-temps, il ne parle pas de sainteté. Il ne fait que parler de percée, élévation, miracle, guérison, percée, élévation. Durant toute l'année, il ne va pas jamais dire repentez-vous. Le peuple vit dans le désordre. Ce n'est pas des véritables miracles. Dieu est un Dieu d'ordre. Les deux choses-là vont ensemble. Je vais vous poser une question. Jésus est le modèle par excellence qui exerce le ministère par excellence dans la Bible. Parmi tous les hommes de Dieu dans la Bible, Jésus n'a pas exercé le ministère avec beaucoup d'erreurs. Il n'a même pas avec une seule erreur. Il a exercé le ministère sans tâche. Il a eu le modèle par excellence. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oh Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ ne vivait-il pas dans la sainteté? Un jour, il était avec ses disciples. Et ses disciples ont dit, mais le prince du monde des ténèbres arrive. Il dit, mais il y a quoi? Il n'y a rien à moi. C'est vous qu'il y a quelque chose en vous. Donc ça, vous avez peur. Amen. Tu ne peux pas être au devant d'une église, établir une église, et puis parler de miracles, miracles, sans que toi-même tu ne vis dans la sainteté et sans que tu amènes le tout dans la sainteté. Jésus a été le meilleur à prêcher les miracles, à opérer des miracles, mais il fallait de repentir car le royaume des cieux est proche. Pourquoi toi tu es le prédicateur qui parle des miracles et il n'y a jamais repentez-vous dans ta bouche? Oui. C'est cela nous disons que tes miracles que tu opères là sont diaboliques. Je ne peux pas croire à ces genres de miracles. Oui. Moi, ça n'engage que moi seul. Je ne crois pas aux miracles qu'opèrent les hommes de Dieu dans les églises dans lesquelles on ne parle pas de repentance, on ne parle pas de sainteté, on ne parle pas vraiment de la crainte de Dieu, on ne parle pas de toutes ces choses, mais seulement du début jusqu'à la fin de l'année, c'est miracle, délivrance, miracle, prophétie, révélation, miracle, délivrance, vision, miracle, percée. Tu vas voyager. Je dis tu vas voyager, tu vas aller à l'Europe, ton voyage est débloqué, mais aller aussi dans un campement, c'est un voyage. Pourquoi vous ne prophétisez pas pour aller dans les campements comme voyage? Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Miracle. Miracle sans repentance. Miracle sans confession de péché. Miracle. Oh, cette année, c'est ton année. Tu vas prospérer. Oui, entre-temps, la soeur là, le frère là, hier j'étais à l'hôtel dans la communication. Ton Dieu qui montre des miracles, tu ne peux pas montrer aussi qu'hier ils ont vécu dans l'hôtel. Comment ton Dieu là te parle? Élisée le prophète. Dieu lui montrait vraiment les plans d'action de guerre du roi d'Assyrie dans sa chambre à coucher ses chefs de guerre. Toi, ton Dieu ne révèle pas le péché seulement. Il révèle seulement des miracles. Quel est ce Dieu qui n'est pas un Dieu pour la sainteté? Ah! Revoyez-vous, vous-même. Oui. Et c'est à cause de ces gens de prédicateurs, aujourd'hui on souffre dans le monde aujourd'hui. Corona est venu aussi. Pour corriger tout ça. C'est que si les vies pour la vie, moi c'est fou. Hein. C'est bien aimé. Ah oui. Jésus-Christ a exercé le ministère. Le premier message qu'il a prêché, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Toi, ton premier miracle, ton premier message c'est, est-ce que tu sais que Dieu dit qu'il va t'élever? Tu vas voyager, tu iras aux États-Unis, tu vas parcourir la terre. Mais j'ai dit, le campement des baoulés qui est chose à Abraham à côté là, ça aussi ça fait partie de la terre. Il ne voyait pas parler là-bas aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a deux choses qui vont ensemble. Les signes et les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est pas ce qu'il avait dit. Amen. Mais quand tu crois, si ta foi ne t'emmène pas vraiment à craindre Dieu et te sanctifier, c'est que tu as échoué ta vie. Parce qu'à la fin de ta vie, tu vas aller en enfer. Matthieu 7, verset 21 à 23. Lisez. On prend Matthieu 7, verset 21 à 23. À cause de ces personnes, voilà ce que Dieu dit dans Matthieu 7, verset 23. 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Sœur Maqueda, tu peux nous lire Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23? Depuis la France, vous nous lire.
Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La seule et unique iniquité qu'ils commettent là, c'est qu'eux-mêmes là, ils ne prêchent pas la sainteté, la repentance de tout péché, ils ne dénoncent pas le péché parce qu'eux-mêmes sont dans le péché. Parce qu'eux-mêmes ils sont dans le péché. Un prophète était venu ici, il dit, un jour que, c'est comme s'il était venu me dire, tu parles trop de sainteté, qui est saint? C'était là même. Nous tous sommes le péché. Qui est saint? Qui peut être saint? Qui est saint? Un prophète de Dieu, un prophète. Un prophète. Il est venu me voir. Il dit, mais qui est saint? Mais si la terre là, mais qui est saint? La Bible dit que nous ne sommes pas saints. C'est comme si je me disais, vous êtes toujours à faire de sainteté. Tais-toi. Qui est saint? Quelques mois plus tard, il y a une dame qui criait chez lui. Elle est venue me voir ici. Elle me disait que le prophète là, ma fille dit qu'il a cherché dans son bureau. Ah, j'ai dit, je comprends son langage qui est saint là. Parce qu'il ne peut pas parler de sainteté parce que lui-même il est mouillé. Il est mouillé dans le péché. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alors nous allons terminer notre méditation. On y va. Alléluia. Alors le peuple restait éloigné parce que le peuple n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Amen. Moïse s'approchait de Dieu. Il est rentré dans la nuit pour communiquer avec Dieu parce que Moïse a gardé une bonne relation avec Dieu. Regardez, il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Moïse a gardé une bonne relation avec Dieu. Une chose est de commencer ou débuter ou entamer une bonne relation avec Dieu, mais la chose la plus importante, c'est de la conserver. C'est de la garder. C'est de la maintenir. Alléluia. C'est d'avoir de l'endurance dans cette relation-là. Est-ce que ta relation avec Dieu qui est bonne là, est-ce que tu la conserves? Voilà ce qui est important. Est-ce que tu conserves cette relation? Est-ce qu'après tu ne viens pas pour briser cette relation de par toi mettre la mauvaise conduite? Amen, amen. Les meilleurs chrétiens, les meilleurs prédicateurs, eux ceux qui seront sauvés demain, c'est ceux-là qui maîtriseront leur relation avec Dieu en gardant la sainteté, en demeurant dans la sanctification, en conservant cette vie de sanctification. Parce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort. On a eu des témoignages où des personnes qui ont fait petites choses à la dernière minute, ils sont allés en enfer. Ils étaient bien, mais à la dernière minute, ils sont allés en enfer. Amen. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Alléluia. Soyons fidèles dans la sanctification. Toi, tu es saint seulement les dimanches. Le temps qu'on passe ici, là, tu ne pèses pas. Quand on finit de faire le but, là, c'est là maintenant. On va te connaître ton vrai visage maintenant. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la sanctification de manière permanente. Pour toujours. Demeurer dans la sanctification pour toujours. Et vous à demeurer dans la victoire pour toujours. Les chrétiens, la majorité des chrétiens ne sont pas victorieux parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent très peu dans la sanctification et très peu, abondamment, disons, dans le péché. Il n'y a pas vraiment. Il met équilibre dans cette affaire de sanctification. Péché à mettre en sanctification. Ça ne peut pas aller ensemble. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alors, dans le texte, Moïse avait une bonne relation avec Dieu. Et là où il était mystérieux, Moïse perçait les mystères de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, c'est un mystère, c'est un mystérieux.
n'est-ce pas, la montagne était devenue mystérieuse. Mais Moïse est rentré. Quand on lit le verset 22, on dit l'Éternel dit à Moïse, on dit, à partir du verset 21, on dit, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Amen. Moïse est rentré, il est resté auprès de la nuée pour entendre la voix de Dieu. Celui qui a vraiment une bonne relation avec Dieu s'approche plus davantage de Dieu. Et entend vraiment sa pensée, entend vraiment sa parole. Rien ne lui est caché. Il devient l'intime de Dieu. Ton ami intime, tu ne lui caches rien. Quand on parle d'intimité, il n'y a plus ce qui est secret. Amen. 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 Développer une bonne relation avec Dieu équivaut à une vie de sainteté, qui vraiment commence par la prière, la crainte, et qui aboutit par la vie sans péché et la sainteté. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et par ricochet, Dieu a dit donc, à cause de cette crainte-là, je vous mets en garde, ne faites pas les dieux étrangers. Tout ce qui suit là, ne faites pas des idoles. Alléluia. Celui qui craint Dieu, il finit par s'éloigner de tout ce qui est idolâtrie. Tout ce qui est vraiment peut compromettre son salut, en quelque sorte. Alléluia. Tout ce qui peut compromettre sa relation avec Dieu. C'est ce que nous devons retenir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a une question d'incompréhension par rapport à ce que nous devons entendre. Qui n'a pas compris quelque chose? Ou qui a compris quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Véritablement. Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu retiens? Oui, le pasteur Moïse. Oui, moi j'ai. C'est une leçon, ça dit que. La leçon que tu tires de cette Voilà, ça dit notre situation à présent, là, Oui, notre texte nous parle de ça. oui, Parce qu'ils ont amené coronavirus, oui. ça c'est l'épreuve. Tu restes connecté, hein, Ézéchiel, quoi, C'est l'épreuve. J'ai fini ce téléphone. C'est la peur, Oui, la frayeur oui, qui est arrivée oui. à tous les pasteurs, à tout le monde, Non, c'est du sur moi. monde entier. Donc, Oui. Va ici. Vas-y. donc voilà, cette épreuve Oui, qui est venue pour tester notre foi. oui, Parce que le Seigneur va parler quelque part, il dit que quand la peste viendra, quand l'épée viendra, oui, quand la ferme viendra, quand les bêtes féroces vont sortir, oui, il faut qu'il y aura Job, Daniel, et puis Noé, oui. ceux-là qui sauveront leur foi. Amen. Et regardez, pardon, faut pas aller loin. Est-ce qu'il était ici quand il prêchait ça? Celui qui était là, on a prêché ça, il était ici? Non, non. Il était ici? On a déjà parlé de ça. Comment être dérivé du coronavirus? Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Amen. C'est le texte d'Ézéchiel chapitre 14, verset 13 à 10. Voilà. Continue. Donc, quand l'homme de Dieu nous amène dans Exode 20, Oui. vraiment c'est la situation qu'on vit. Amen. Donc vraiment, ça nous donne encore un tonus. Amen. Ça nous galvanise, ça nous donne la force, Amen. ça nous exhorte Amen. à ne pas craindre dans cette situation. Amen. Il faut compter sur le Seigneur Gloire à Jésus. et pour être victorieux. Amen. Et s'approcher de Dieu toujours. Amen. La prière. Amen. Quand vous êtes rentré là où il y avait le feu, où il y avait la flamme, où il y avait Amen. tout, Amen. nous sommes maintenant devenus des Moïse ce matin. Amen. Nous encourage. Amen. Alors, On acclame le Seigneur. bien que Dieu est notre Dieu vivant. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, qui d'autre qui a retenu quelque chose de fort qui l'a beaucoup touché? Oui, ma fille Hortense. Ce que moi j'ai retenu, Oui, pour avoir la crainte de Dieu, il faut passer d'abord par des épreuves. oui, des épreuves. Pour avoir la crainte de Dieu. Oui. Ce qu'elle a retenu est que le peuple a été éprouvé dans le test. Donc pour elle, il faut passer par les épreuves aussi pour avoir la crainte de Dieu. C'est pas mauvais, c'est très très bon. C'est déjà reçu aussi de nos tests. Amen. Voilà. Qui d'autre? Oui, le frère Jacques. Moi, ce qui est un peu retenu, c'est le peuple et Moïse.
Le peuple et Moïse. Le peuple n'a pas dû supporter la présence de Dieu. Oui. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Il Dieu. n'a pas eu de sanctification. Ils n'avaient pas une vie de sanctification. Mais Moïse avait eu une sanctification. Oui. Il avait la crainte de Dieu. Oui. Il marchait selon la volonté de Dieu. Oui. Donc moi, ce qui m'a touché, c'est la partie là qui m'a touché. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, Oui. on doit avoir la vie que Moïse avait. Amen. La crainte de Dieu, une sanctification, Amen. marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, le pasteur Armand. Ah. Oui, il est déconnecté, lui. Je Un peu limité. veux vraiment citer deux aspects par rapport à des choses qui m'ont frappé dans ce texte. Oui. Au verset 20, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, le fait de mettre devant les Voilà, yeux. devant les yeux. Oui. Dans le Seigneur, en fait, quand on dit avoir la crainte devant les yeux, Oui. c'est que les yeux voient permanemment. Oui. Et que tant que vous avez les yeux ouverts, vous verrez toujours quelque chose. Oui. Donc le fait que Dieu demande qu'on ait sa crainte devant les yeux, Oui. c'est pas une crainte ponctuelle, mais c'est que la crainte a été permanente. Cela veut dire en fait que je ne dois pas craindre Dieu pour un temps, Oui. mais je dois craindre Dieu tout le temps. Tout le temps. Dans le but pour lequel le Seigneur révèle cela, donne cette vision Oui. assez effrayante, c'est vraiment pour que le peuple ait la crainte de Dieu continuellement. Et il y a ça, et il dit ensuite, afin que vous ne péchez point. Afin que vous ne péchez point. Il n'est pas dit afin que vous ne péchez pas. Oui. Mais du point. Il dit afin que vous ne péchez point. Voilà. Il ne veut même pas le péché. Voilà. Ça veut dire en fait que l'abstinence à l'égard du péché dans la vie du peuple devait être quelque chose d'absolu. Absolu. C'est-à-dire que quand on dit qu'avec Dieu, en fait, il n'y a pas une option. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle vraiment de sainteté, ça veut dire l'abstinence de manière ferme et absolue à l'égard du péché. Et ensuite maintenant, je vais aller rapidement dans Hébreux 12 pour compléter ce texte, pour comprendre que en fait, le jugement sous la grâce Oui. sera encore bien plus sévère pour les chrétiens qui ne veulent pas quitter le péché. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ici, on voit que la Bible va nous dire dans Galates que c'était un ange qui était venu sur la montagne. Oui. L'ange a produit cette frayeur chez le peuple. Oui. Mais le jugement sous la grâce, en fait, nous serons directement confrontés au jugement du Fils de Dieu. Donc dans Hébreux 12, à compter du verset 18, il dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, Oui. et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, Oui. ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Oui. Car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, Amen. du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Alléluia. et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. La Bible dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Et puis au verset 29, il dit: car votre Dieu, je vais me continuer au verset 29, il dit: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si cela n'a pas échappé, qui refusait d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, vu dont la voix ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Car notre Dieu est aussi un feu Dévorant. C'est pour dire en fait que ce spectacle-là, ce n'était même pas encore le Fils de Dieu qui était venu. Ils ont tremblé. Ils ont eu peur. Mais aujourd'hui, nous serons directement confrontés au jugement du Fils. Amen. Et c'est bien plus terrible que ce que eux, ils ont vu sur la montagne. Oui. Comme si Dieu voulait nous dire en fait que ce que le peuple a vu sur la montagne sera bien plus petit par rapport au jugement qui va arriver sur tout chrétien, tout païen, toute personne en vérité qui refuse vraiment de se tenir dans la sainteté. Amen. Parce qu'il dit ici le fait qu'il dit que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que le feu qu'ils ont vu sur la montagne là, par rapport au feu du jugement éternel, dans lequel Dieu va juger les pécheurs, ce sera terrible en fait. Amen. C'est pourquoi Dieu dans son amour en fait voudrait vraiment que, ce que je vois ici là, c'est que
à travers ce message, je vois l'amour de Dieu. Amen. Qui va nous exhorter, parce que juste ce matin, le Seigneur m'a dit une chose. Oui. Quand je me suis levé pour la prière. Oui. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui dans l'église, le problème c'est que, comme tu disais tantôt à propos, c'est conflit que j'ai reçu ce matin, il disait, on ne prêche pas un évangile équilibré. Oui. Il veut dire qu'aujourd'hui les prédicateurs disent, Dieu va te bénir, l'amour de Dieu, et ceci, et cela. Et le Seigneur me fait comprendre que, il m'a dit ceci, mon amour est opérationnel. Amen. Quand tu es vivant sur la terre, pour t'inciter à te repentir afin de vivre dans la sainteté. Il m'a dit, une fois que tu meurs, sans te repentir, tu feras face à ma justice. Amen. Après la mort, même si je t'aime, je ne pourrai pas te sauver. Oui, c'est ça. Il m'a dit, c'est clair. Et il m'a dit, comprends bien ça. Après la mort, après ta mort, si tu ne t'es pas repenti, il dit que mon amour agit quand tu es vivant sur la terre. Une fois que tu meurs, tu es confronté à ma justice. C'est ça. Et mon amour consiste à garder mes commandements. Donc si tu n'as pas gardé mes commandements sur la terre, même quand tu mourras, malgré le fait que je t'aime, à cause de ma justice, je suis un Dieu saint, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi je comprends vraiment que si le Seigneur vraiment nous a donné vraiment ce message ce matin, c'est vraiment afin déjà que chacun individuellement puisse encore examiner sa vie et demander au Seigneur, Seigneur, quoi qui est dans ma vie qui peut m'empêcher de m'approcher de toi? Parce qu'on voit que le peuple s'est éloigné. Mais aujourd'hui, Dieu ne voulait pas qu'on s'éloigne. Parce que si on s'éloigne de Dieu à cause de sa sainteté, comme disait l'apôtre, on a des problèmes. Oui. Mais Dieu voudrait justement qu'à travers ce message, que nous cherchions au moyen de la sainteté absolue à nous approcher de lui. Amen. Et que dès maintenant, je disais ce matin au sein de ma prière, Seigneur, je veux avoir l'assurance de mon salut dès maintenant. Amen. Mais je ne peux pas avoir l'assurance de mon salut si je ne me tiens pas dans les exigences de Dieu. Ça veut dire dans la sainteté. C'est absolu en fait. Dieu ne négocie pas avec la sainteté. Amen. Il a bien dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur va dire par exemple à certains frères et sœurs, ne mettez pas les faux cheveux, ne mettez pas les vernis à ongles, ne mettez pas ci. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, quand il dit toutes ces choses-là, c'est que tous ceux qui transgressent ce commandement pêchent contre le premier commandement, parce qu'il m'a dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand il va dire à une sœur par exemple, ne mets pas des faux cheveux, il dit quand elle n'obéit pas, elle pêche contre le premier commandement. Et elle va souiller le corps que Dieu lui a donné. Et Dieu ne négocie pas avec ça en fait. Parce qu'il y a des chrétiens qui m'ont dit, est-ce que pour ça Dieu peut amener quelqu'un en enfer? Est-ce que pour ça? Et Dieu m'a dit, il ne négocie pas avec la sainteté. C'est la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps ou rien. Amen. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Oui. Je vais parler du témoignage du pasteur. Pasteur que vous avez donné. Oui. J'ai reçu ce témoignage, je sais. On connaît ce pasteur. Ah, Dieu merci. Série. Oui, le pasteur Série. Ouais. Donc ce qu'il a dit, c'est vérifié. Donc c'est vérifié, mais ça vous dire que la prière avec persévérance de la maman, je veux cautionner. Oui. Vraiment, aujourd'hui on prie, quel Dieu on prie. On fait des belles prières.